But the final step they have to take by faith. Mais le pas décisif, c'est par la foi qu'il faut le faire. And then it affects your will. Mais aussi, ça affecte votre volonté. Jesus said, whoever commits sin is a servant of sin. Jésus a dit que quiconque commet le péché est esclave du péché. Perhaps some habit has you. C'est peut-être une mauvaise habitude qui vous tient. You want to quit. Vous voulez arrêter. But you become a slave. Mais vous êtes devenu esclave. You cry for freedom, but there's no escape. Vous pleurez après la délivrance, mais il n'y a pas d'issue. Jesus said, ye shall know the truth, and the truth can make you free. Et Jésus, lui, vous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. What is the truth? Qu'est-ce que la vérité? Jesus said, I'm the truth. Jésus a dit, je suis la vérité. I'm the embodiment of all truth. Je suis l'incarnation de toute la vérité. Believe in me and you will live. Croyez en moi et vous vivrez. Sin also affects the conscience. Le péché affecte aussi notre conscience. You become slow to detect the approach of sin. On devient lent à discerner les manœuvres du péché qui s'approchent. I'm sure that you have frogs here in France. Je suis sûr qu'en France, ici, il y a des grenouilles. You can take a frog and put him in cool water and you can start boiling it and he'll stay there until he's boiled. Vous pouvez prendre une grenouille, vous la mettez dans de l'eau fraîche, vous commencez à chauffer cette eau, et la grenouille restera dans l'eau parce qu'elle s'habitue progressivement jusqu'à ce que l'eau se mette à bouillir et qu'elle soit cuite. You put him in hot water, he'll jump out. Mais si vous la mettez directement dans de l'eau très chaude, pof, elle va sauter. Gradually boil it and you can boil him too. Mais en chauffant l'eau petit à petit, vous finissez par cuire la grenouille. Now, I've never done that to the poor little frog. Je dois dire que je n'ai jamais essayé, pauvre grenouille. But I've read in a book that that's the way you can do it. Mais j'ai lu dans des livres que c'est ce qui se passe. So the Bible says the wages of sin is death. Et la Bible nous dit donc que le salaire du péché, c'est la mort. Just 2 nights ago, an electrician came and accepted Christ right here in front of this platform. Il y a 2 jours, un électricien s'est avancé et a accepté Jésus-Christ devant ce podium. He said, I don't understand everything about what I'm doing. Il m'a dit, je ne comprends pas tout ce qui se passe ici, But I understand this. mais j'ai compris ceci. When 2 electrical contact points are separated, the electricity is blocked. Quand 2 contacts électriques sont séparés, l'électricité est coupée. And I am separated from God. Et moi, je suis séparé de Dieu. He said, sin has broken the 2 points of contact. Le péché a séparé les 2 points de contact. Now the cross says to the world, you are separated from God. You need reconciliation. La croix de Jésus-Christ dit au monde entier, vous êtes séparés de Dieu, vous avez besoin de réconciliation. And then the second reason the Apostle Paul said that he gloried in the cross, La deuxième raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit qu'il mettait sa gloire dans la croix du Christ, because it shows the love of God. c'est parce qu'elle démontre l'amour de Dieu. You'll never understand the love of God until you look at the cross. Vous ne pourrez jamais comprendre l'amour de Dieu à moins de regarder la croix du Christ. God is saying, I love you. Dieu vous dit, je t'aime, I love you. je t'aime, I love you. je t'aime. And a special Greek word is used. Et le mot aimer, là, c'est un verbe tout à fait exceptionnel en grec. Agape. Le mot agapé, le verbe agapo. We cannot have that kind of love ourselves except it's given to us by God. C'est un amour que nous ne connaissons pas par nous-mêmes, il faut qu'il nous soit donné par Dieu. When you come to Christ, Quand vous venez à Jésus-Christ, He gives you agape love so that you can love at a deeper level your family, your friends than you ever did before. il vous donne cet amour agapé pour que vous soyez capable d'aimer beaucoup plus profondément vos familles ou vos amis. The death of Christ is what makes the gospel good news. La mort du Christ, c'est ce qui fait de l'Évangile une bonne nouvelle. The gospel is not a set of swimming instructions for a drowning man. L'Évangile, ce n'est pas un manuel de natation qu'on donne à un homme qui se noie. It's a pardon from death for a man who does not deserve it. C'est un pardon qui sauve de la mort ceux qui ne le méritent pas. I remember once the governor of one of our states took me out to one of the prisons. Je me souviens qu'une fois, le gouverneur de nos États m'a amené dans une prison rendre visite. He introduced me to several men and women that were going to be executed. Et il m'a présenté à des condamnés à mort. And I prayed with each one. Et j'ai prié avec chacun d'entre eux.
And I asked the governor, why don't you pardon some of these? Et j'ai demandé à ce gouverneur, pourquoi est-ce que vous ne leur faites pas grâce? He said, by law, I'm not permitted to pardon some of them. La loi, m'a-t-il dit, ne me permet pas de faire grâce à certains d'entre eux. And he said, I lie awake at night worrying about it. Et je peux vous assurer que la nuit, ça me maintient éveillé en y pensant. I said, if you pardoned a man and he refused the pardon, would it be still considered a pardon? Si vous faites grâce à un homme et qu'il refuse votre grâce, est-ce que la grâce va opérer? He said, that happened in our state once. Il m'a dit, mais c'est arrivé dans notre État. A man was pardoned by the governor. Un homme a reçu la grâce du gouverneur. He could have gone free at that moment, Il aurait pu être libéré, but he refused the pardon. mais il a refusé la grâce. It went all the way to the Supreme Court of the United States, Et cette histoire est montée jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. and they ruled Et ils ont pris une décision that when a man rejects the pardon, que quand un homme refuse la grâce, it's no longer a pardon. il n'y a plus de grâce. That man could have gone free, but he was executed. Cet homme aurait pu être libéré, il a été exécuté. Now God offers you tonight a pardon. Dieu vous offre ce soir son pardon, sa grâce. You can accept it or reject it. Vous pouvez l'accepter ou la refuser. Which will it be? Que ferez-vous? The Bible says, but God commends His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ceci, alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. The cross tells us, first that we're sinners, secondly that God loves us. La croix nous dit tout d'abord que nous sommes des pécheurs, mais ensuite que Dieu nous aime. Thirdly, the Apostle Paul gloried in the cross because it's the only way of salvation. En troisième lieu, l'apôtre Paul a mis sa gloire dans la croix parce que c'est le seul moyen de salut. The Bible teaches that there's a narrow gate and a broad gate. La Bible nous apprend qu'il y a une porte étroite et une porte très large. And you're on one of those two roads, the narrow road or the broad Et road. vous devez choisir l'une des deux, prendre la voie étroite ou la voie large. One leads to destruction and judgment. L'une conduit à la destruction et au jugement, The other leads to eternal life. et l'autre à la vie éternelle. When I was in Moldavia and Romania this past October, Lorsque je me trouvais en Roumanie en octobre dernier, the Metropolitan of the Orthodox Church was showing me around. le métropolite de l'Église orthodoxe m'a fait visiter l'endroit. And he took me to some unusual buildings. Et il m'a fait venir dans des bâtiments tout à fait curieux. On the side of the buildings, many years ago, they had painted the story of the Bible. Sur les murs de ce bâtiment, on avait peint, il y a bien longtemps, l'histoire de la Bible. The colors were beautiful and brilliant. Les couleurs étaient belles, brillantes. With all of our scientific knowledge today, we do not know how they did it. Et malgré tous les progrès de la science aujourd'hui, on ne comprend toujours pas comment ils ont trouvé ces couleurs. They had no way to teach the people the Bible except on those pictures on the sides of the buildings. Mais il n'y avait pas d'autre moyen d'enseigner la Bible au peuple que par ces peintures. And there was one painting that I remember. Et il y a une peinture dont je me souviens particulièrement. Some believers who had received Christ into their heart were climbing up a ladder. Certains croyants qui avaient reçu le Christ dans leur cœur étaient en train de grimper sur une échelle. Jesus was at the top of the ladder. Et au sommet de l'échelle, il y avait Jésus lui-même. Down below was some demons pulling them down. Et tout en bas, il y avait des démons qui essayaient de les faire tomber. Up above were angels helping them along. Et tout en haut, des anges qui les aidaient à monter. And that is the battle that goes on. Et ça, c'est le combat qui se produit actuellement. Christ died on the cross. Le Christ est mort sur la croix. He loves you. He's waiting for you with open arms. Il vous aime, il vous attend, les bras ouverts. But the scripture says, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Mais l'Écriture nous dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Satan does not want you to surrender to Christ. Satan ne veut pas que vous abandonniez votre vie au Christ. He's going to do everything in his power to keep you from coming. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de venir. And then the Apostle Paul gloried in the cross for another reason. Et l'apôtre Paul se glorifiait de la croix pour une autre raison encore. He knew that it gave a new dynamic to life. Il savait qu'elle donne une nouvelle force, un nouveau dynamisme à la vie. Once you've been to the cross,
you'll never be the same. Une fois que vous êtes venu à la croix, vous ne pouvez plus être le même. If any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, all things become new. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. And lastly, Paul gloried in the cross because he knew that it guaranteed a future life. Et pour finir, l'apôtre Paul se glorifiait de la croix parce qu'il savait quelle est la garantie de la vie future. The cross was followed by the resurrection. La croix du Christ a été suivie par la résurrection. If it were not for the resurrection, the cross would mean nothing. Sans la résurrection, la croix n'aurait aucun sens. A friend of mine here in Paris told us today that he visited one of the largest religious libraries in the world right here in Paris. Un de mes amis qui est à Paris ici m'a raconté qu'il a récemment visité une des plus grandes bibliothèques religieuses du monde, ici à Paris. He got into a discussion with a theologian. Il s'est entretenu avec un théologien qui était là. They talked of the death of Christ on the cross Ils ont parlé de la mort du Christ sur la croix, and how much Christ suffered for us. combien il a souffert pour nous. The theologian talked of how we must prepare for death. Le théologien a parlé alors de la manière dont il faut se préparer à mourir. And my friend exclaimed that we must stress also the resurrection after death. Et mon ami a répondu, oui, mais il faut aussi mettre l'accent sur la résurrection après la mort. The Apostle Paul said we're to die with Christ spiritually and we're also to rise with Christ spiritually. L'apôtre Paul a dit, nous devons mourir avec le Christ spirituellement, mais nous ressusciterons aussi avec lui spirituellement. And so the theologian said, don't you think that the resurrection and the life we have in Christ is the other side of the coin on which we read death and the cross? Et alors le théologien lui a dit, ne croyez-vous pas que la résurrection et la vie que nous avons en Jésus-Christ, c'est l'autre côté de la pièce de monnaie sur laquelle nous pouvons lire la mort et la croix. Christ died on the cross and one of the reasons is so that he can rise from the dead. Il a fallu que Jésus meure sur la croix pour ressusciter d'entre les morts. He conquered death and hell. Il a vaincu la mort et l'enfer. And the Bible teaches that someday we're going to hear the music of heaven. Et la Bible nous dit qu'un jour nous entendrons la musique du ciel. They sang a new song, Ils chantaient un cantique nouveau. saying, Thou art worthy. Tu es digne. You were slain, and you redeemed us to God by your blood out of every kindred, tongue, people, and nation. Car tu as été immolé au Christ et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple ou nation. You have made us unto our God a kingdom of priests, and we're going to reign. Et tu as fait de nous pour Dieu un royaume des prêtres et nous régnerons éternellement. Do you know Christ? Connaissez-vous le Christ? Are you sure? En êtes-vous certain? Every person that Jesus called, he called publicly. Chaque fois que Jésus a appelé quelqu'un, il l'a appelé publiquement. He said, if you're not willing to acknowledge me before men, I'll not acknowledge you before my Father which is in heaven. Il dit, si vous n'êtes pas prêt à me confesser devant les hommes, je vous renierai devant mon Père qui est dans les cieux. What do you have to do? Qu'avez-vous donc à faire? Be willing to repent of your sins. D'abord, être prêt à vous repentir de vos péchés. That means to change your mind, to change your way of living. Ça signifie un changement de toute votre façon de penser, de toute votre façon de vivre. And then receive Christ into your heart by faith. Ensuite, vous devez recevoir le Christ dans votre cœur par la foi. You cannot understand it all, but you come by faith to Vous ne Him. pouvez pas tout comprendre, mais vous pouvez venir par la foi. And then you're willing to follow Him. Et ensuite, vous devez être prêt à le suivre. Jesus did not always say, receive me. He said, follow me. Jésus n'a pas seulement demandé qu'on le reçoive, qu'on l'accueille, il a dit aussi, suivez-moi. You must be willing to allow God to turn your life around. Vous devez être prêt à laisser Dieu transformer votre vie, vous faire un demi-tour radical. And make you a new person in your heart, in your family, in your community, the place that you work or go to school. Pour faire de vous une personne nouvelle dans votre cœur, dans votre famille, là où vous habitez, à votre travail ou à l'école. Do you want that assurance? Voulez-vous recevoir cette assurance? Do you want to know your sins are forgiven? Voulez-vous être sûr que vos péchés sont pardonnés?
Do you want to know that Christ lives inside of you? Voulez-vous savoir que le Christ est vivant à l'intérieur de vous-même? I'm not asking you to join a special church Je ne vous tonight, demande pas de devenir membre d'une église particulière or any other organization. ou d'une autre organisation, quelle qu'elle soit. I'm asking you to come in simple childlike faith to the cross. Je vous demande de venir